Bonjour, alors je vous présente un de mes projets qui est de faire une petite application utilisant du deep learning, mais aussi plus précisément des réseaux à convolution afin d'effectuer du traitement d'images. Afin d'accélérer les calculs et la mise en place du modèle, j'ai opté pour Google Colab. Alors commençons la démonstration. Ici, j'ai importé mon drive. Ici, j'ai dézippé mon jeu de données. Donc il y a approximativement 6000 images. Ici, on fait les imports. Ici, on détermine le path, donc le chemin du dossier d'entraînement. Ici, on détermine le data loader. Avec le data loader, on fait le dataset. Et ici, je vous montre du coup le résultat de quelques images. En fait, j'en ai affiché 10. Donc c'est ce avec quoi on va travailler. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que du coup, on a changé ces images. Ces images n'étaient pas toutes à la même forme initialement. On a fait un petit resize de 128 pixels par 128 pixels de manière à ce que toutes les images aient la même forme, parce que sinon, ça fonctionne pas. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, et qu'on a vérifié qu'on accepte de jouer avec ces données-là, on crée le réseau de neurones. Donc pour le réseau de neurones, j'ai opté pour ResNet qui est très connu pour le traitement d'images, très performant. Une fois qu'on a créé notre réseau de neurones, on entraîne. J'ai choisi 20 epochs. Alors 20 epochs, si vous voulez, c'est 20 passes sur le jeu d'entraînement. Là, on voit du coup tous les paramètres. Ici, on a accuracy. Donc on voit qu'à la 19e époque, enfin la 20e, pardon, j'étais à 83% à peu près d'accuracy. Ça veut dire que 83% du temps, il fait une bonne prédiction sur la famille de champignons. Maintenant, ce qui nous intéresse du coup, c'est pourquoi il se trompe. Ou dans quel cas plutôt il se trompe. Donc si on regarde ici, on voit en fait que du coup, entre Russula et Lactarius, il a fait 24 fois une erreur. Il aime pas trop en fait du coup Russula, Cortitarius et Lactarius, où il fait beaucoup d'erreurs d'interprétation dessus. Du coup, pour que ça soit peut-être un peu plus parlant, je vais peut-être vous montrer en fait du coup une matrice de confusion où on voit directement ce qui se passe. Donc là, grosso modo, vous voyez très bien que dans la prédiction, le Lactarius, il s'est trompé beaucoup sur les Scius, Russula et Cortinarius. Bon alors, pour la mise en échelle, hein, il y a quand même à peu près 6000 images, donc il n'y a pas tant d'erreurs que ça, mais il y en a quand même, et on voit que ça se concentre vraiment à cet endroit-là. Donc du coup, pour corriger ces erreurs, ce qui serait intéressant, c'est vraiment de mieux nourrir le Lactarius, le Russula, le Scius et le Cortinarius, parce que plus on lui donne de data, mieux il comprendra en fait les formes. Du coup, là, ici, je vous ai montré les images avec lesquelles il s'est le plus trompé. Donc on voit en fait que ce sont des images assez singulières. Elles sont... on- c'est par-dessous, sur le côté, il y a une tache, il y a de la terre au milieu, il y a des feuillages. Vous voyez qu'il y a de l'herbe un peu partout. Donc c'est vraiment ces images-là, en fait, c'est important qu'elles soient dans le jeu d'entraînement parce que déjà, en fait, ça l'entraîne à ces situations-là, mais aussi, ça nous permet à nous de voir la flexibilité d'interprétation de l'algorithme. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai décidé de le garder et de l'utiliser pour mon application que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, on se retrouve dans le dossier de l'application où j'y ai tout mis. Donc, du coup, là, on voyait qu'il y a le modèle qu'on a fait précédemment, mon fichier Python, mes images et mon fichier CSS. Pour voir un peu plus profondément du coup ce qui se passe dans le code. Ici, vous voyez mes imports. Ici, j'ai fait le modèle, une variable qui contient le modèle plutôt. J'ai fait mon Markdown. Alors Markdown permet en fait de rajouter du style dans mon application et que du coup que j'ai mis dans mon fichier CSS que vous voyez ici. J'ai fait mon titre
j'ai fait ma variable d'image que j'ai affichée ensuite avec une caption, mon upload d'image avec toutes les conditions qui sont nécessaires pour que ça fonctionne correctement. Pour voir un petit peu le résultat de ce code-là, du coup, il faudra regarder ici. Il faudra que j'exécute ça. Bon, je l'ai déjà fait, donc du coup, je vous y emmène de suite. Hop, et voici l'application dans son état de base. Là, du coup, vous voyez qu'à gauche, il y a le Browse Files. Donc du coup, on va essayer d'y mettre une image pour faire une prédiction. Je choisis par exemple celle-ci. Hop. Et vous voyez du coup qu'il me dit qu'il est de la famille des Boletus. Et c'est le cas. On peut aussi en prendre une autre. Celle-ci qui est une amanite. On fait un predict. Et il me dit bien que c'était amanite. Donc vous voyez quand même qu'il arrive à reconnaître correctement les familles.